Bonjour, bonsoir, madame, messieurs, nous comptons retrouver mes journal créole Télé-Pacifique, mes titres Cap Dominique Actualité. La police internationale Interpol arrêté inspecteur police Max Guillor aux États-Unis pour tentative d'assassinat. Il aurait mis lundi par DCPJ. Escripti qui les jeunes diplomates d'Haïti, jeudi, mandé dirigeants haïtiens prend au sérieux décision gouvernement dominicain en prend pour mettre campé en mis sous frontière en deux pays. Bureau secrétaire d'État pour intégration moun handicapé organisé lundi un atelier formation sous droit moun qui a besoin spécial sayo. Collège Canado-Haïtien lancé lundi 8e édition activité culturelle li organisé chaque année en baptême en construisant Haïti épanoui à travers l'être avec la kilti. Et puis l'autre bodlo l'ONU mandé une fois encore pour la Russie mette un bout dans la guerre dans le pays l'Ukraine. D'après organisation, la guerre n'a pas de sens. Madame, messieurs, nous avons avec nous. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Nous retournons, jeune dame de notre titre, madame, messieurs, la police internationale Interpol arrêté 20 mars, inspecteur police Max Guillor dans l'aéroport international John Fritz Gerald Kennedy aux États-Unis. Et puis, voyez le tourner en Haïti 21 mars d'après service communication PNH la fait qu'on est sous page Facebook institution. Interpol te remet fugitif là lundi by direction centrale police judiciaire DCPJ. Max Guillor te responsable service investigation la police d'Antigouave. Ligue sous dol comme quoi il était tenté d'assassiner Darlene Max Théodore dans la nuit 19 pour l'ouvrir 20 mars là. D'après la police, victime l'en blessé grave avec balle, côté le blessé dans tête, dans cou, avec dans tété. Ces 3 balles, il te prend paquet Tigouave là, te mette mandat derrière Max Guillor et de CPJ te mette un mandat international derrière qui fait Interpol arrêter. Escripti qui les jeunes diplomates d'Haïti jeudi mandé dirigeants haïtiens prend au sérieux décision gouvernement dominicain en prend pour mettre campé en mis sous frontière en deux pays. Dans une conférence pour la presse lundi dans le local Institut national administration gestion avec hautes études internationales INAGE, organisation mandé de gouvernements yo joignent yon compromis sous divers problèmes haïtiens et dominicains à rencontrer dans intérêt tout des peuples qui partagent même iléa. En côté Clédia Jean-Baptiste yon responsable organisation en micro Vladimir Prédeville avec Joseph-Philippe François. Bien entendu, nous sommes confrontés, sur l'île d'Haïti, nous sommes confrontés notamment à des, à des problèmes de migration, à des problèmes à l'intérieur du pays qui ont des incidences à l'extérieur, certes, mais toujours dans la question d'enjeu, je pense que l'intérêt national est directement concerné par la question. Haïti, l'État d'Haïti dispose de compétences internes ainsi que de compétences externes. Donc, il rentre dans ses prérogatives d'agir dans l'intérêt du territoire et dans l'intérêt des ressortissants haïtiens. Les enjeux se situent surtout dans cette question d'intérêt national, toujours dans le cadre de défense du territoire haïtien et des ressortissants haïtiens, qu'il s'agisse d'ici, en Haïti, à l'interne et d'ailleurs. Quelque chose, en fait, que j'estime personnellement qui est très important. Je me suis permise de faire une redondance sur le mot trait, sur l'adverbe trait. C'est parce que je trouve que ça occupe une place très importante, comme je l'ai dit. Donc c'est toujours dans le cadre du compromis, dans le cadre de l'information, dans le cadre de la protection des intérêts. De l'autre côté, Clédia Jean-Baptiste invité autorité haïtienne Yoshita sous problème migrants haïtiens cap évolué République dominicaine. Lui rappeler compatriotes Sayo joué un gros rôle dans l'économie dominicaine. Cette activité a été initiée par jeudi dans le cycle JEDIH, veut dire Jeunes Diplomates d'Haïti. Nous œuvrons toujours dans la vision, mais encore l'orientation, de donner une nouvelle projection en matière de diplomatie haïtienne. Objectif conférence jeudi, c'est pour mettre jeunesse étudiantine qui a évolué dans l'INAGE avec
l'autre côté, au parfum de questions frontalières entre Haïti et République dominicaine, qui côté le sorti, okay, qui incidence il gagne pour nous, parce qu'il partage entre deux républiques, soit la République dominicaine et la République d'Haïti. Donc, question frontalière concerne nous directement, parce que j'aime dire là, c'est une île, okay, c'est pas un territoire qui, comment dire, qui unique, c'est deux pays, deux États qui partagent un territoire. Donc, c'est toujours dans l'objectif de mettre au parfum les gens, de leur permettre de mieux cerner, de bien comprendre les enjeux dans cette question de crise frontalière. Certes, nous sommes dans un monde qui prime l'utilisation de l'arme de la dialectique. Donc, on prône plutôt le compromis, donc ce qui est une très bonne chose. Et donc, toujours dans l'intérêt des nationaux, et donc et tout à fait par rapport aux antécédents que nous connaissons tous, il est impératif que nous ouvrons les yeux sur la question et que la crise frontalière soit traitée en tant que telle, avec ce qu'elle charrie en termes de background, en termes d'antécédents. Bureau secrétaire d'État pour intégration moun handicapé yo organisé lundi un atelier formation sous droit moun qui gagne besoin spécial yo. Dans occasion Génard Joseph dit conscient gain cas stigmatisation citoyen sa yo victime souvent dans société a. Li promettent pour mobiliser tout partenaire yo dans cadre bataille pour intégrer moun sa yo qui besoin plus autonomie pour mener activité yo. Génard Joseph dans micro Moud les gens. Activité jodia est entrée dans le cadre de travail que BCF a fait pour capable doter l'institution d'un plan d'action. Et dans le cadre de plan d'action, nous faisons atelier parce que BCF son bureau est transversal. Donc nous avons tout un ensemble de partenaires qui sont au niveau national, qui sont au niveau international, qui accompagnent BCF dans le travail pour intégrer tout le monde, pour intégrer le monde handicapé. Donc, Pipiga n'est pas qui mène. Donc, dans ce secteur-là, parfois, chaque partenaire a fait un bagage différent. Personne ne sait pas qui ça l'autre a fait. Et bien, depuis notre dans le bureau, nous avons fait un diagnostic qui est au niveau bureau, qui est au niveau terrain. Et nous, aujourd'hui, nous venons avec nous un ensemble de données que nous faisons nous faisons bilan. Et bilan, ça va permettre que, avec cela, nous allons faire un plan décisionnel. Bilan, tout permet que nous collecter des données, comme dit tout le monde, que dans le pays aujourd'hui, l'institution qui est là pour faire permettre de nous monter une base de données, et bien l'institution ça n'a pas fonctionnel. Donc c'est à cause de tournées nous faisons dans différents départements et ensemble de discussions nous faisons avec tous les partenaires qui permettent aujourd'hui donner ça, nous venons traiter ensemble à tout le monde qui est concerné pour permettre qu'ensemble nous aborder la situation de handicapés. Puis loin, Génard Joseph annoncé une série MESI parmi une base de données pour enregistrer les gens qui ont besoin spécial qui vivent dans diverses régions dans le pays. Il y a une initiative qui est capable de faciliter déplacement et intégration citoyen d'après le secrétaire d'État. Donc, l'atelier aujourd'hui, c'est permettre que tout partenaire qui intervient dans ce secteur-là, lui permettre que, effectivement, ils sont capables d'agir ensemble pour permettre ça de les petits gars et pas que. Mais nous-mêmes, nous disons trois bagages fondamentaux. Pour les bagages là, nous avons bataille pour que nous ayons une banque de données que nous codifions. Tout handicapé ou pas handicapé. Donc, à mesure que pour que le bureau pour intégration mon handicapé, à partir de base de données, ça, capable de dire mais combien de filles sont handicapés, mais quel type de handicap que vous avez, combien de femmes, combien de monde par secteur, par tranche d'âge, nous avons bataille pour que d'abord nous ayons une base de données, une collecte de données qui permet que nous appliquions une politique publique vraiment adéquate pour le monde en faveur du monde handicapé. Deuxième élément fondamental, c'est que en pile secteur, en pile partenaire, en pile institution à intervenir dans ce secteur-là, mais de manière isolée, sans contrôle, sans pas gagner en vie d'ensemble. Donc, je dis à nous considérer c'est comme son premier étape de concertation, comme son premier étape sectorielle sous secteur-là, côté que tout le monde cap intervenir à partir de bases de données que nous avons et à partir des gens que nous faisons des données traiter données, nous capables d'agir ensemble.
Sous Bopal, ambassadeur BCEPLA, Eugénie Pierre, pas de cacher contentement, les promettent pour continuer le travail, non l'idée pour faire bataille, pour respecter droits citoyens sayo, vancer. Eugénie Pierre mandé moun sayo, pas découragé, même s'il a rencontré en pile difficulté. Eugénie Pierre. Pendant ces 3 ans, je ne vais pas faire des promesses en l'air. Mais je sais que j'utiliserai toute ma force et tout ce que j'ai afin de faire avancer cette noble cause qu'est la promotion pour une société plus juste et plus inclusive. L'épanouissement des personnes handicapées, mesdames et messieurs, ce n'est pas un cadeau. C'est une obligation. Il y a des lois, il y a des règles qu'il faut respecter, même si ce n'est pas écrit. Et on ne peut pas s'arrêter jusqu'à ce que cela devienne une réalité. J'aimerais remercier le bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées pour cette nomination. Merci à tous ceux et celles qui vont me supporter afin que je puisse exécuter à bien ce plan d'action qui a été rédigé pour continuer avec la lutte. Collège canado-haïtien lancé lundi 8e édition activité qu'il tirait l'y organiser chaque année en baptême en construisant Haïti épanoui à travers l'aide, la science et la kilti. Une initiative qui doit permettre de plus promotion qui fait dans ce sens la caille génio. Parmi activités yo a bien conférence débat, prestation artistique à qui en journée cap consacré à livre non date 25 mars. En côté précision directeur collège canado-haïtien Junior Pierre dans micro Isdra jeudi avec Mackerson Mexil. Semaine en lac, c'est une activité culturelle qui est en son semaine qui a commencé la première fois avec frère William Colin, qui est ancien directeur collège canado-haïtien. Et activité ça, c'est une chance que nous offrons aux élèves pour une fenêtre ouverte sur le monde de la culture, de la littérature et de l'art. Okay? Donc nous connaissons que généralement, c'est pas facile que dans la structure de l'école, nous avons des provisions pour développer toute forme d'intelligence que les élèves nous ont gagné. Et nous-mêmes, dans le Collège canado-haïtien, et ces philosophies, frère Sacré-Cœur, offrent une éducation intégrale. Donc c'est dans ce souci ça que nous avons activité ça pour permettre aux élèves d'avoir une chance pour épanouir comme jeunes et aussi rentrer en dialogue avec le monde de la culture, de la littérature et de l'art. De l'autre côté, Junior Pierre invité l'autre l'école Yovin participer dans ces mêmes activités là. Les deals regrettent des personnalités qui ne sont pas capables de participer à cause de l'insécurité. En côté le toujours dans le micro Isdra jeudi avec Mackerson Mexil. L'autre établissement scolaire que nous invité, situation sécuritaire là qui est dégradante, ça fait que il y a des gens que nous espérons inviter qui ne peuvent pas venir malheureusement qui ne peuvent pas venir, mais message n'a porté, nous espérons que Haïti, même si nous avons vu des moments de sévères inquiétudes et que l'art, la culture ou bien la littérature carité en option toujours pour jeunes et que nous avons une chance véritablement créer l'autre couleur qui est couleur sordide que nous avons expérimenté au jour le jour. Son façon pour nous dire que en Haïti tout n'est pas perdu et que nous avons espoir qu'un jour bagaille a changé véritablement, même si tout indicateur immédiat montre que ce n'est pas encore le cas. D'accord, mais nous-mêmes, parce que nous ne pouvons pas désespérer et nous comptons véritablement que l'événement ça pourra insuffler Timonio à l'espérance et qu'il y a bien chance pour vraiment mettre en valeur talent et puis initier des dialogues avec des personnes qui s'y connaissent dans des domaines bien précis qui a permis que l'espoir blague. Madame, Messieurs, Journal Lakaba, nous invitons à rester branchés Télépacifique pour cette programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.